ce moment le soir, voilà, on a quelqu'un avec nous, puis alors là, les amis, j'ai envie d'entretenir le mystère quelque part. Elle était facile. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? Je pense que ça peut le faire. Ouais, Ah, elle était facile, je la connais. Elle est bien, elle est bien placée. Elle est bien placée. Non, alors, pour moi, c'est un bonheur de te recevoir parce que je fais partie des gens qui sont passionnés par ta passion. C'est compliqué hein, aujourd'hui. Hein. Ben déjà, ça me fait plaisir, c'est très 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 gentil et c'est un honneur aussi d'être là. Depuis le temps que j'entends parler de la radio, du Naya, que ça fait des années que je passe et qu'on en parle et ben, ce soir. Voilà, tu es dans les studios, et c'est fait. Alors moi, je vais juste raconter un petit peu l'histoire, comment j'ai découvert un jour Kevin Mystère. Bah, c'est tout simplement, j'étais client du Naya Village, et puis je vois une affiche, magie, sur une soirée, quoi, avec Kevin Mystère. J'ai dit, tiens, je ne connais pas ce bonhomme, ça vaut le coup d'aller voir, j'aime bien la magie, pourquoi pas. Eh bien écoute, j'ai toujours pas oublié cette soirée. Pour dire ce que j'en ai pensé, c'est très simple, voilà. J'ai toujours pas oublié, j'y arrive pas. J'en vois d'autres parce que je suis revenu te voir et puis plein de choses, mais ça a tellement été magnifique que j'ai gardé tout ça gravé dans ma mémoire. Ben c'est un petit peu une des motivations qui me pousse à aller toujours un petit peu plus loin, à continuer justement à créer des merveillements chez les personnes et leur laisser des souvenirs qui restent pendant pas mal de temps. Ah oui, mais ça t'as gagné déjà. Hein. Il n'y a pas de mystère, là, t'as gagné. Alors, ce qu'il y a de bien chez toi, bon, tu connais le Naya depuis pas mal de temps, hein. Ça fait combien d'années à peu près, comme ça, à vol d'oiseau? Au moins, peut-être 8. Ah, ça va, on a Mika qui nous aide un peu, heureusement qu'il est venu. Ben, disons, avant même le Naya, je venais au Soleil Bleu. Ah oui. Donc ça fait vraiment, on peut dire que j'ai fait mes gammes ici. Quoi. Ah ouais, bah, vu ton niveau, c'est pour nous un honneur de te voir revenir comme ça régulièrement. Et puis alors le partenariat, on va dire, grandit de plus en plus. Moi, je suis bluffé. Mais c'est chouette, moi aussi, parce que ben, on arrive à travailler avec des équipes. Plus on se connaît, plus on se fait confiance, plus on sait ce qu'attendent les autres. Et ben, mon but, c'est d'amener un petit peu ce qu'ils attendent, en essayant ben, à chaque fois de grignoter un petit peu, de les surprendre davantage. Voilà. Et alors, tu sais que moi, je t'avais découvert la première fois sur le gros spectacle de l'été, qui est quand même une machine impressionnante. Et tu étais venu tout de suite après, je crois courant septembre, sur un spectacle un peu plus intimiste, on va dire, plus petit. Et j'avais eu peur, je ne te cache pas la vérité, hein, moi je suis franc, j'avais eu peur, j'avais dit, on va s'ennuyer, quoi, parce que Kevin Mystère, il est fait pour des gros trucs. Ben, je me suis complètement gaufré. J'ai passé une aussi bonne soirée ce jour-là que dans le gros spectacle, parce que c'était incroyable. C'est complètement différent, effectivement. Le gros spectacle, on met en avant les décors, la grosse machinerie. Donc c'est du visuel, ça passe voilà, sur des grosses scènes, comme on a ici, on a la chance, c'est génial. Mais ce qui me fait vraiment plaisir et que j'essaie de refaire aussi sur les gros spectacles, j'ai besoin d'être près des gens, d'aller vraiment les chercher, de passer on va dire, un simple spectateur à vraiment des gens qui participent, qui deviennent acteurs. Et ben, je m'éclate sur ça et c'est complètement différent, complètement. Comme quand je fais une prestation en close-up, c'est complètement différent aussi. Mais ça fait partie de mon métier et j'essaie de faire aussi bien l'un comme l'autre et de me donner à fond et de vraiment m'amuser. Je crois que le secret là-dedans, c'est vraiment s'amuser. À partir du moment où on s'amuse, eh bien, on va communiquer ça aux gens et ça doit passer, il n'y a pas de raison. Oui, je pense que tu as raison. Ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans la magie, dans l'illusion? Alors, réellement, c'est allé relativement vite et j'ai démarré très très tard. Quand j'ai démarré très tard, ça doit faire à peu près 16 ans peut-être, 16-17 ans. Et j'ai commencé à vivre de ça il y a 7-17 ans. Oui, c'est ça quoi. D'entrée, t'es tombé dedans. D'entrée, ouais. Je ne faisais pas du tout ça. Et il y a un cercle qui est passé qui avait besoin à la base de personnes qui faisaient des cascades, des choses comme ça. J'avais un passé de sportif. J'y suis allé et ils m'ont demandé des choses qui étaient carrément impossibles. Ils me demandaient de tenir en acrobatie, faire des trucs de 10 minutes, alors qu'aux Jeux Olympiques, on leur demande 1 minute 30, 2 minutes. Je dis, mais par contre, je peux faire un petit peu, ils débarquent dans la machine. Ils me disent, non, ce qu'il faut. Je leur ai présenté quand même un tour et ils ont été vraiment bluffés. Ils m'ont dit, bah ouais. Et finalement, ils m'ont pris avec eux sur la tournée. J'ai pu me rôder donc, sur, on va dire, des tours qui étaient un petit peu automatiques, des choses qui ne sont pas vraiment impressionnantes. Jusqu'au jour où je me suis retrouvé à Charleroi. Alors ça, c'est une expérience extraordinaire. J'étais à Charleroi, au parc des expos. J'ai fait mon spectacle, j'étais content, les gens viennent, gentiment à la fin, tout ça. Et il y a un gars qui vient me dire, c'est bien ce que tu fais, mais par contre pour moi c'est pas de la vraie magie. La vraie magie, c'est ça. Il m'a fait un truc qui m'a bluffé. Et j'ai dit, c'est ça que je veux faire. C'est pas des trucs, voilà, je veux travailler, j'ai pris des bouquins, j'ai téléchargé des choses et j'ai travaillé. Donc c'était le 28 septembre et j'ai réussi à prendre mon premier CDI en tant que magicien close-up. Donc il m'avait fait découvrir cette personne le 1er mars. Ah oui. Ouais, j'ai bossé comme un taré, c'était génial.
Ah oui, mais ça ne m'étonne pas de toi, parce que quand on te connaît un petit peu, maintenant je te connais un peu plus, le mot taré te va pas mal, moi je Ça va trouve. bien. Hein, je trouve. Hein. Là, j'aurais peut-être préféré ça comme Kevin Taré, ça aurait été bien. Ouais, mais peut-être commercialement, ça aurait peut-être été un peu plus difficile. Ouais, c'est ça. Quoique. Ça dépend. Alors après, il y a une particularité aussi chez toi, c'est qu'il y a beaucoup d'instruments, entre guillemets, qui te servent à faire tes gros spectacles et ainsi de suite, que tu fabriques toi-même. C'est ça, tout à fait. Alors, jusqu'au dernier spectacle, donc celui qu'on m'a présenté, que vous l'avez encore jamais vu. Non, nous, non. Ça va être une grosse surprise. Donc, sur tous les spectacles, c'est moi qui faisais toutes les illusions que je fabriquais. Ça m'a valu quelques petits problèmes avec justement des constructeurs américains, des choses comme ça. Mais je fabriquais tout dans mon atelier. Et là, l'an dernier, j'ai voulu passer à une vitesse supérieure et je me suis mis justement, bon, c'est pas du tout les mêmes coûts, acheter des planches, acheter des machines, c'est vraiment, on rajoute un zéro derrière carrément au minimum. Et j'ai investi vraiment sur du gros matériel. Je fais faire des illusions à Las Vegas, à Palerme, un petit peu partout dans le monde pour avoir vraiment un spectacle avec des trucs que jamais je n'aurais pu construire. Et ça va envoyer, vous allez voir, on fait apparaître un hélicoptère sur scène, il y a un scorpion de 4 mètres en métal qui me coupe en deux, je disparais, je réapparais dans le public instantanément, une forêt industrielle qui me traverse, qui me monte à 5 mètres. Enfin, c'est des machines que je n'aurais jamais pu faire et qui justement amènent un plus parce que les gens m'attendaient un petit peu au virage, je montais un nouveau spectacle, ils étaient habitués qu'il y ait le mystère, les pirates, les dragons, j'ai réussi à les prendre un peu à contre-pied, et là il fallait vraiment faire quelque chose encore plus gros, c'est peut-être le dernier que je monterai, donc j'ai voulu mettre le paquet, j'ai eu recours à d'autres personnes. Ah mais ça, je m'y attends déjà, et tu vois, je regrette qu'une seule chose, c'est de ne pas être propriétaire d'une DeLorean. Sinon sur le compteur, je taperais déjà la date de cet été. C'est bientôt, 18 mai je crois, c'est ça la première ici. À 18 mai la première? Ah ça c'est une bonne info, là les auditeurs sont déjà contents, tu vois. 18 mai, oui c'est bon, je serai rentré, parce que je m'en vais début mai par obligation, j'ai du boulot et des émissions qui m'attendent un peu plus loin, mais je serai là, nickel. Donc je serai devant, c'est sûr, hein, t'inquiète pas. Ça c'est obligatoire. On fera des photos, des petits films et tout qu'on mettra sur notre chaîne YouTube, ce sera sympa. Alors après, on continue un petit peu dans ta démarche. Donc il y a les spectacles un peu comme ce soir, donc un peu plus tournés vers le close-up, je pense. C'est ça. Hein, c'est ça. C'est ce qu'on appelle magie de scène, voilà. De proximité. Il y a une part de close-up, mais après il y a des petits numéros un peu variés. Ouais, enfin petits numéros qui sont jolis quand même déjà. Hein, moi j'aime bien. Hein. Donc, gros spectacle, combien de fois cet été, tu sais déjà? On est là à une fréquence de tous les 15 jours. Ah oui, donc on va se régaler. On est même fin juin et jusqu'à début septembre, il me semble. Début septembre, pratiquement tous les 15 jours. Ouais, donc ça c'est bien, on va pouvoir se régaler là encore un paquet de fois et puis vraiment essayer de comprendre. Alors sur ces tours-là, franchement, c'est difficile. Même moi, j'étais bluffé quand j'ai reçu le matériel. Ah ouais? Vraiment. Ah oui. Et ça demande beaucoup de répétitions quand tu fais des tours comme ça, parce que moi je me souviens de celui de la mâchoire par exemple, c'est bluffant visuellement, mais je pense qu'il y a quand même du travail derrière. Il y a beaucoup de travail on va dire, déjà il y a toute l'écriture, parce que la machine c'est une chose, il y a tout le travail d'écriture, c'est pas simplement l'exécuter, il faut essayer de mettre un petit peu en scène, le travail des musiques, il faut monter les musiques pour que ça s'accorde au niveau on va dire, des climax, c'est-à-dire des temps forts du numéro. Donc il y a toute cette partie-là qui est très longue. L'agencement des numéros les uns entre les autres, parce qu'il y a certaines contraintes d'une part, il faut après travailler sur les rythmes aussi pour ne pas lasser le public, mais dans mes débuts j'avais l'erreur je faisais que des numéros à fond, parce que je ne voulais pas que la tension tombe, mais au contraire, le fait que ça soit tout le temps à fond, forcément ça fatigue aussi le public, donc il faut mettre des respirations, il faut arriver à trouver tout ça, enfin, l'écriture déjà prend beaucoup de temps. Après il y avait toutes les répétitions derrière pour caler tout. Ça dépend des machines, certaines choses sont assez, je dis facile, c'est quand même fluide. Fluide. D'autres qui demandent vraiment beaucoup plus d'entraînement. Plus il y a de personnes sur scène, plus il faut synchroniser, ne serait-ce que pour les déplacements, qu'on ne se rentre pas les uns dans les autres. C'est des choses auxquelles il faut penser aussi comme une chorégraphie de danse. Il y a la mécanique de la magie, mais il y a après tout le côté esthétique qu'on met dessus. Donc là, j'ai la chance d'avoir une équipe qui est quand même rodée, qui est avec moi depuis plusieurs années. Oui. Donc ils savent comment je travaille, ils ont l'habitude, on va assez vite. Mais pour monter un spectacle, quand même, ça me prend une bonne année. Oui, parce que ton spectacle, bon, moi, ce que j'ai vu, c'est toute une histoire. C'est un univers, c'est un monde. J'ai l'impression que quand on va voir Kevin Mystère, on rentre chez lui.
et on regarde notre film avec lui. Alors voilà, l'idée, c'est que quand j'ai démarré, on va dire, j'avais un petit complexe par rapport aux autres qui avaient fait de la magie depuis l'âge de 6 ans. Je démarrais très tard. Et tous se ressemblaient plus ou moins, tous les magiciens. Donc je me suis dit, en plus je travaille sur les campings, donc j'étais un petit peu dénigré de travailler sur les campings. J'ai dit, il faut amener un petit peu ma touche. Et ma touche, ça va être, les gens ils sont en vacances, ils sont dans un établissement, ils sont venus là pour changer les idées de chez eux, ils se retrouvent là, ils sont très bien certes, mais il faut les amener ailleurs. Donc l'idée c'était vraiment d'avoir un univers. J'ai 4 spectacles avec vraiment 4 univers différents. Toutes les machines sont customisées en fonction du thème. Les costumes, on a essayé de s'appliquer aussi. Sur le dernier, les costumes, c'est vraiment c'est de la malle. Et amener des éléments de décor, des choses comme ça, pour vraiment transporter le spectateur dans un autre monde et qu'il oublie sa facture d'électricité, son chien malade, les choses comme ça, et que voilà, il puisse passer 1h30 où il ne pense à rien à part le spectacle. Alors forcément, tu es obligé de progresser, parce que les factures d'électricité progressent elles aussi. C'est ça, oui. Il faut être de mieux en mieux. Exactement. Alors, donc, on a bien compris, ici, là, ce soir, entre autres, on a un spectacle donc plus intimiste, plutôt close-up, plutôt de table en table, avec malgré tout des tours. Oui, quoi qu'il peut y avoir des tirs aussi. Hein, oui. Il y a des tours de magie exceptionnels dans ce spectacle, moi j'adore. Et puis cet été, donc là, on arrive avec la grosse machine. On va repasser peut-être un peu vers des petits spectacles après l'été, peut-être, avant d'arriver à quelque chose d'exceptionnel. Très régulièrement, depuis des années que je travaille ici, on a souvent tendance à coopérer sur des événements, donc comme ce soit avec les kermesses tous les mercredis, donc jusqu'au mois de juin, à savoir où là les enfants peuvent nous retrouver, soit apprendre des tours de magie, ou même simplement avoir du close-up, des choses comme ça. Ça s'adresse aux enfants, aux parents qui les accompagnent, également des ateliers avec sculpture sur ballon, et on a, puisqu'ils interviennent dans notre show aussi, c'est le présentateur du spectacle. On a un présentateur cette année, c'est Bumblebee, donc le héros des Transformers, et il vient ici, il y a tous les mercredis avec une partie de son équipe, donc Optimus Prime, son chef, et il m'a dit le nom, Starscream. Starscream. Alors là, on est 3 dans le studio, c'est tous regardés comme des imbéciles, il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Donc il y a ça, et il y a aussi, il ne faut pas oublier, alors on a fait un essai l'an dernier, et franchement on s'est régalé, j'espère que les gens en ont bien parlé aussi derrière, pour Halloween. Alors ici il y a un site qui est incroyable. C'est dur de trouver mieux. Complètement, qui se prête, puisque c'est l'ancien hôpital psychiatrique, et avec Mika, qui a eu l'idée de mettre la magie au service, on va dire, de l'horreur. Et ça a réussi à faire des trucs assez incroyables, puisqu'on a eu des soirées avec des statistiques incroyables. 57% des personnes qui n'ont pas passé la porte numéro 3. Ah oui, quand même. Il y avait 10 ans que c'était rigolo. Ah ouais, c'est chaud alors. Non, mais c'est vrai que on va dire, l'illusion a permis de sublimer vraiment et faire flipper les gens. C'est pas simplement quelqu'un qui déboule derrière la porte. C'est je touche la tête à quelqu'un, il entend des voix, il répète à voix haute, je fais sacrifice de mon corps, j'accepte de suivre les règles, je fais ça. Et là, vous avez les parents qui se mettent en panique, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu cries ça, enfin, c'était super amusant. Ah ouais, je me doute. Et puis c'est vrai que, bon, pour ceux qui ne connaissent pas encore, les mouettes, pour ne pas les nommer, c'est un lieu qui fait déjà peur en soi. Clairement, ouais. Donc je trouve ça génial. La nuit, tu arrives là-dedans, t'es pas tranquille. Ouais, mais même sans aller, la nuit, on y allait l'après-midi, sur le coup de 17h, ça commence à... Enfin, les filles qui étaient avec nous, même les gars, ne voulaient pas rester seuls dans la structure. Il fallait attendre absolument 2 ou 3. Mais je suis pas surpris, Je trouve ça génial. Moi, je suis impatient d'être de nouveau à Halloween. Bon, on va se revoir un paquet de fois alors au moins. Et malheureusement, je crois pour vous, que ça craint. Ouais, je sais pas lequel est le plus dur à supporter. Hein. Ouais, si c'est Kevin Mystère ou Olivier Radionaya, je sais pas. Ça va. Bon, pas de problème avec ça. Ah ben moi non plus. Genre, au contraire. Moi, à chaque fois que je te vois, j'ai le sourire, donc tout va bien. Non, ça fait hyper plaisir d'avoir des gens comme toi. Moi, tu sais, j'adore les gens qui sont passionnés. Que ce soit dans n'importe quelle activité, moi, ce qui m'a toujours guidé, c'est la passion. Donc, j'ai besoin de retrouver ça en face de moi. Et avec toi, la passion là. Voilà, merci à mon papy qui m'avait dit choisis un travail que t'aimes et tu auras l'impression de travailler qu'un jour de ta vie. Putain, ça je le garde, c'est un slogan qu'on va garder ça. Merci beaucoup Kevin, il n'y a pas de magie possible, je te souhaite vraiment une belle soirée, parce que je sais qu'avec toi, c'est pas de la magie, c'est réussi d'avance. On travaille pour. Ouais, exactement, il n'y a pas de secret. Merci beaucoup, merci. À bientôt, et puis bonne soirée pour ce soir, et surtout excellente saison. Merci à tous. Et on referait une interview avant Halloween, hein, ça c'est obligatoire. Hein. Oui. Et la prochaine se fera par contre sur la scène, je viendrai te voir avant le spectacle.
juste pour qu'on présente le spectacle en direct. C'est génial. D'accord? Ok. Merci beaucoup. Merci à vous.